Bonsoir à tous, je suis Hugo Venturini, je travaille à la société ML State. C'est David Taylor qui est notre CSO, Chief Scientific Officer. Notre entreprise est une start-up qui a été démarrée il y a environ 3 ans maintenant, nous sommes 25. Si je viens vous parler maintenant, ce n'est pas directement pour de l'argent, toujours un petit peu, mais là, ça va être indirectement. On a mis au point une technologie qu'on va sortir sous licence GPL dans 15 jours. Licence GPL, ça veut dire technologie gratuite à utiliser. C'est pour vous, ça nous fait plaisir. Donc là, je vais en faire un peu de pub. En fait, on propose vraiment 2 licences. La licence GPL, vous voulez vous en servir, c'est gratos. On soutient même du support un peu s'il le faut, prêt à répondre à des questions. Vous voulez une utilisation commerciale avec support, un peu comme pourrait le faire Red Hat et Fedora, un peu comme le fait des fois JBoss aussi. On est prêt à vous faire payer si vous insistez. Cette technologie s'appelle OPA. OPA, c'est un langage. C'est un langage qui permet de décrire des services web. Ça permet de décrire une certaine communication à travers différents services, à différents niveaux. Raconté comme ça, j'ai l'impression de vous vendre un peu la lune, ça fait tout et ça fait rien, c'est vraiment formidable. Pas exactement, ça a évidemment ses limites. La première limite, c'est qu'on n'a pas tant que ça de clients qui l'utilisent de manière commerciale et donc de manière avérée avec des grands nombres. On rêve tous un peu des grosses bases de données de Facebook, Twitter, Google, on en a parlé avant, mais il y a un démarrage. Dabla nous parlait d'un démarrage en 15 jours, 1 million d'utilisateurs, 10 millions au bout de 2 semaines et 1 jour. On en rêve tous, ce serait formidable. Et non, je ne me moque pas en disant ça, c'est vraiment ce qu'on espère tous. Mais il faut expérimenter ces technologies. Ce langage, OPA, permet de décrire avec une seule syntaxe la partie client comme la partie serveur, comme la partie DB. On sait tous que quand on monte quelque chose, on se prend toujours les pieds dans toutes les technos qu'on doit interfacer. J'en cite au hasard au minimum 3 qu'on va devoir connaître. Un bout de SQL, un bout de côté serveur, si on va configurer un Apache, un peu de PHP, éventuellement un peu de JavaScript, du CSS. Nous, ce qu'on vous dit, c'est ça, c'est dur, on s'en occupe, on vous fournit la partie, vous n'avez plus que l'IP à apporter. À partir de ce moment-là, je vais passer la parole à David, qui s'y connaît encore mieux que moi, pour vous en parler un peu plus. Et à côté de ça, si vous en parlez avec moi derrière, il n'y a aucun problème. Donc bonsoir. Comme Hugo l'a dit, mon boulot, c'est CSO. Donc en d'autres termes, mon boulot, c'est d'avoir des idées bizarres, éventuellement de forcer les gens à essayer de les mener à bien. Donc je vais commencer par vous raconter une petite idée bizarre qui pour le coup n'est pas de moi. Mettons que vous ayez une application web à développer. C'est des choses qui arrivent des fois à l'NCMag ou ailleurs. Vous avez une application web à développer. Donc vous allez coder un petit bout de code serveur en je ne sais pas quel langage, mettons PHP, Java, ce que vous voulez, Ruby. Très bien. Puis vous allez coller un petit bout de code base de données en SQL, Couch ou ce que vous voulez. Très bien. Puis vous allez coder un petit bout de HTML pour, je sais pas, que ça se voit. Très bien. Puis vous allez coder un petit bout de JavaScript pour que les trucs qui se voient, ils fassent quelque chose. Très bien. Bon, vous n'avez pas encore de communication là-dedans, donc il va falloir que votre code serveur produise des trucs pour communiquer avec la base de données. Ok, à l'aise. Il va falloir que votre code serveur produise des trucs pour communiquer avec le client. Donc du JavaScript, des trucs dynamiques. À l'aise. Il va falloir que votre code client commence à produire des trucs pour pouvoir communiquer avec le serveur. À l'aise. Attendez, vous avez des problèmes de passage à l'échelle là. Hein, donc il va falloir que votre serveur communique avec un deuxième serveur. Puis un troisième. À l'aise, à l'aise. Vos bases de données, non, vous en avez plusieurs, parce que sinon ça serait pas drôle. Elles vont devoir communiquer. Bon, je vous gonfle là. Hein. C'est pas un problème. Notre objectif avec OPA, c'est de libérer les développeurs de tous ces problèmes-là. Vous utilisez une seule technologie, elle se débrouille pour générer tout ce qui est sur le serveur, tout ce qui est sur le client, tout ce qui est dans la base de données, pour faire toutes les communications, pour vérifier automatiquement un énorme nombre de propriétés de sécurité, pour assurer automatiquement que si vous connectez un serveur supplémentaire, on va en tirer parti automatiquement. Ça va accélérer, ça va tenir plus de clients. Pour assurer automatiquement que si un client se déconnecte à un mauvais moment, il ne va pas laisser votre base de données dans un état pitoyable. Bref, on est là pour vous simplifier la vie. Alors, si jamais vous avez envie qu'on vous simplifie la vie, vous savez où vous adresser. Merci. Merci. Merci beaucoup.